Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine in 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Alors, le sujet d'aujourd'hui est à propos de l'avortement ou fausse couche. Alors, l'avortement ou fausse couche se définit comme l'interruption du processus de gestation. Qu'est-ce que c'est que la gestation? Eh bien, la gestation, c'est le développement du produit de conception après la fécondation d'un ovule par un spermatozoïde. Cette conception aboutit à l'œuf qui subit une croissance pour devenir un embryon. L'embryon, à son tour, subit une croissance et devient un fœtus. Et en fin de compte, la maturation du fœtus aboutit à la naissance. Alors, ce processus peut être interrompu, et quand il est interrompu, ça s'appelle de l'avortement. Et cet avortement, il y a deux situations de l'envisager, soit qu'il est spontané, soit qu'il est provoqué. Alors, la fertilisation, elle implique un ovule et un spermatozoïde. C'est la fusion des deux qui aboutit à la formation de ce qu'on appelle le zygote. L'ovule et le spermatozoïde sont des gamètes. Le gamète femelle, c'est l'ovule, et le gamète mâle, c'est le spermatozoïde. Alors, après la fécondation, après ce processus de fertilisation, l'œuf migre au sein de la trompe pour se nider au niveau de l'utérus. Alors, dans cette migration, il y a un calendrier de la migration. Alors, le premier jour, c'est après la fécondation, c'est le zygote. Le deuxième jour, l'œuf est constitué de deux cellules sur le blastula. Le troisième jour, il est constitué de quatre cellules, c'est le blastula à quatre cellules. Et le quatrième jour, il s'agit de morula, avant d'aboutir au cinquième jour au blastocyste. Et ce blastocyste, il va se nider au sixième jour. Donc, zygote, blastula 4 cellules, morula, blastocyte et nidation. Alors, selon l'OMS, on appelle fausse couche ou avortement spontané, ou provoqué d'ailleurs par une cause qui peut être soit pathologique, soit accidentelle. Donc, ce n'est pas une interruption volontaire de grossesse. C'est un avortement spontané à cause d'une pathologie ou à cause d'un accident. Alors, un chiffre clé, c'est le chiffre 22. 22 semaines d'aménorrhée. C'est-à-dire qu'il y a une absence des règles pendant 22 semaines. Parce que au-delà de cette date de 22 semaines, on ne parle plus d'avortement, mais on parle d'accouchement prématuré. Donc je répète, j'insiste sur ce chiffre de 22 semaines. Avant 22 semaines, c'est l'avortement. Après 22 semaines, c'est l'accouchement prématuré. Alors, il existe plusieurs types d'avortement. On commence d'abord par la menace à l'avortement, ensuite l'avortement qui est inévitable, un avortement qui est manqué, un avortement incomplet et un avortement complet. On va voir tous ces stades, tous ces types un à un. Alors, la menace d'avortement. Alors, quand il y a menace d'avortement, le saignement est faible. Il n'y a pas beaucoup de saignement. Il est peu abondant, le saignement. Et le col n'est pas dilaté. Il y a absence de la dilatation cervicale. Et si on observe cette structure aux ultrasons, en échographie, eh ben, la situation du fœtus est normale. Dans cette situation de menace d'avortement avec peu de saignement, eh ben, la conduite à tenir, c'est l'observation. Le stade suivant, c'est l'avortement inévitable.
Alors, l'avortement inévitable, il y a un saignement abondant. Excusez-moi pour l'orthographe du saignement. Il y a le A et le I qui sont intervertis ici. Donc, il y a l'hémorragie, elle est abondante. Et le col utérin est dilaté. On a vu que tout à l'heure, le col est fermé. Ici, le col est dilaté. Mais il y a absence du passage du produit de conception. Donc, le produit de conception, il est intra-utérin, il n'est pas encore passé. Et dans cette situation, dans un avortement inévitable qui l'a conduit à Turnier, eh ben, c'est un curetage en urgence. Parce que le pronostic vital de la dame, de la fille, il est en jeu. Alors, l'avortement manqué. Alors, dans l'avortement manqué, il n'y a pas de saignement. Mais la grossesse n'est pas viable. Il n'y a pas de dilatation non plus du col. Alors, dans cette situation, donc, dans l'avortement manqué, donc c'est-à-dire quand il n'y a pas de saignement, quand la grossesse n'est pas viable et quand le col est fermé, la conduite à tenir, c'est de planifier la dilatation et le curetage pour bientôt. Puis on aborde le type de l'avortement incomplet. Qu'est-ce que c'est qu'un avortement incomplet? Eh bien, si l'avortement est incomplet, ça veut dire que le saignement est abondant, le col est dilaté et il y a un passage d'une part, non pas de la totalité, mais d'une part du produit de conception. Dans ce cas, la conduite à tenir, comme le cas précédent, c'est un curetage en urgence, parce que le pronostic de la personne est en jeu. On arrive enfin au dernier type, c'est l'avortement complet. Alors, qu'est-ce que c'est que l'avortement complet? Eh bien, si l'avortement est complet, le saignement est très très faible, mais le corps est fermé. Le col est fermé, il n'est pas dilaté, et il y a eu un passage de la totalité, cette fois c'est la totalité du produit de conception qui est passé. Alors que tout à l'heure, on a dit que le passage est partiel du produit de conception. Ici, c'est tout le produit de conception qui est passé. Et dans ce cas, la conduite à tenir, c'est l'observation. Alors, je répète, menace d'avortement, avortement inévitable, avortement manqué, avortement incomplet et avortement complet. Incomplet et avortement complet. La date cruciale de 22 semaines, au-delà de 22 semaines, c'est un accouchement prématuré. Avant 22 semaines, c'est un avortement. Alors, 6 jours du voyage de l'œuf dans les trompes, la fertilisation, les deux gamètes, le spermatozoïde mâle et l'ovule femelle dans l'œuf. Ensuite, on a le zygote. Le blastula a 2 cellules, le blastula a 4 cellules au 3e jour. Au 4e jour, c'est la morula. Au 5e jour, c'est le blastocyte. Et la nidation s'effectue au 6e jour du blastocyte. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine in 3 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like, c'est-à-dire à la chaîne si vous ne l'êtes pas encore, et si vous avez des remarques, elles sont bienvenues.